Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est le 7 décembre et là on est en plein été. Ça y est, l'été est là, est bien là, il fait chaud. Et là pour un mois d'été, je trouve que le jardin est un peu triste au niveau des couleurs, qu'il manque un peu de gaieté. Et le mois de novembre a été un mois plutôt de transition entre le mois d'octobre qui était bien fleuri, bien coloré. Là, on a un jardin un peu triste. Donc, pour moi, c'était l'occasion de se poser, de regarder un peu ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, pour améliorer les mois futurs et aussi de penser nouveau jardin d'été. Par exemple, pour cette année, je me suis retrouvée à beaucoup nettoyer et désherber. Ici, par exemple, j'ai fait l'erreur de mettre de la terre carrément sur l'herbe en agrandissant la plate-bande. Et donc, l'herbe a repoussé. Les anémones du Japon, c'est une plante magnifique lorsqu'elle fleurit. Mais là, elle commence à un peu envahir un peu les plantes qui se trouvent au-dessous. Les fuchsias, ça c'est une super plante que il faut que je rajoute un peu partout au jardin. Je l'avais dit déjà ça. C'est une plante qui se bouture très bien, qui n'a pas de soucis particuliers, qui n'a pas de maladie et qui nous fait des jolies fleurs roses tout l'été. Donc là, il faut pas que j'hésite vraiment à multiplier ces plantes comme ça et à mettre davantage au jardin. Ce qui fonctionne très bien jusqu'à présent, ce sont aussi les érables du Japon. Donc là, j'ai planté un deuxième Acea palmatum green going. Donc, j'espère que ça va pousser, que ça va aussi bien fonctionner. Au niveau de la rocaille, ce qui a bien fonctionné, c'était les bulbes que j'ai plantés ici. J'ai réussi à faire pousser des iris de Hollande, des narcisses, des muscaries, des ixia, l'ornithogale. Par contre, ce qui n'a pas poussé, ce sont l'ail ornemental, les crocus. Ça n'a pas du tout poussé. Sinon, là, au niveau de la rocaille, c'est bien vide. C'est pas très coloré pour un mois d'été. Il faudra que je rajoute d'autres plantes ici, surtout des plantes vivaces, de petite taille de préférence, comme ça au moins il y a un effet vraiment jardin de rocaille. Alors l'ornithogale pour la première floraison, j'ai eu droit à sa petite fleur blanche. Je m'attendais vraiment à quelque chose de plus extravagant que ça, mais bon, pour une première floraison, ça va. Je suis satisfaite. J'ai coupé la tige florale et puis on espère retrouver tous ces bulbes l'année prochaine. Au niveau de la pergola, les deux rosiers fonctionnent très bien. On a juste à les ramener au niveau de la structure lorsque les tiges commencent un petit peu à s'éloigner du bois. Et là, au niveau d'un des rosiers, j'avais planté un kiwai qui commence à fleurir. Il n'est pas très grand ce kiwai là, mais il faudra que je le surveille, qu'il ne soit pas gêné par le rosier. En été, on a les agapantes qui fleurissent. Là, on a 4 pieds, 3 de couleur bleue et un pied de couleur blanche. Ici, on a la clématite. Là, c'est ma réussite là. C'est une plante importée, je le précise. On n'a pas de clématite généralement dans les jardins réunionnais. On en trouve dans les jardineries. Souvent, ils proposent à la vente à certaines périodes de l'année. Donc, j'avais voulu tester ici cette clématite-là. C'est la clématite montana grandiflora. Et donc, là, cette année, elle a fleuri. Donc, j'ai beaucoup de petites fleurs blanches parfumées qui grimpent sur l'obélisque.
J'ai une deuxième aussi qui est plus petite, qui a fleuri. C'est des fleurs de couleur rose, mais là pour le moment, j'ai pas le nom en tête. Donc comme apparemment ça fonctionne ici avec notre climat, j'ai décidé que je vais en acheter d'autres. Il faudra juste que je réfléchisse à l'endroit où je vais les mettre et réfléchir déjà à la structure pour les faire grimper dessus. Là, au niveau du carré surélevé, j'ai nettoyé. Il y avait des irésines, du gingembre, du curcuma et des petites plantes. Donc là, j'ai tout enlevé à part les deux thym, le thym commun et le thym brésilien. Et puis j'ai rajouté des plantes pour l'été. On a deux euphorbes diamants. Au milieu, on a une sauge avec des fleurs violettes vraiment foncées. Et puis on a sur le devant des goras, je pense. Et derrière, non, devant on a des gazanias et derrière on a des goras. Un gora blanc et deux goras roses. Voilà. Et là, la clématite, il faudra que je l'attache pour qu'elle grimpe sur la structure en bois. Et pour que ce soit un peu plus rigide, j'ai rajouté la structure en métal. Et puis je vais attacher aussi la clématite montana dessus. Celle-là, elle a fleuri déjà. Et là, on a la fleur fanée avec ça qui reste en place. Alors, j'ai commencé à rajouter des nouvelles plantes pour l'été, comme je l'avais dit. Par exemple, on a ce jaboticaba qui est issu de semis de graines à partir de fruits. Donc, c'est un arbre fruitier, mais je le plante au jardin pour son aspect décoratif. Et là, il est super beau, il est bien vert. Et je vais le mettre à côté des deux arbustes que j'ai plantés ici. Le cognacier du Japon et le seringa des jardins. Voilà. Le cognacier du Japon, il n'avait pas fait trop grand chose pendant l'hiver. Là, ça y est, il repart en végétation. On a des nouvelles feuilles et des fleurs déjà qui apparaissent sur les branches. Et pareil pour le seringa des jardins, où on a à nouveau des feuilles. Et donc là, il faut que je nettoie autour de ces deux arbustes. Je l'avais déjà programmé, cette étape de nettoyage là pour le mois dernier. Mais bon, j'étais un peu négligente là-dessus. Donc là, je vais vraiment m'y mettre, nettoyer ici. Et puis, je vais mettre le jaboticaba avec ces deux arbustes-là. Et on va mettre un paillis tout autour des plantes. Comme on reste dans la zone, je vais vous montrer les arbres fruitiers qui commencent aussi à repartir en végétation. On a le figuier. Généralement, le figuier, il a une croissance assez rapide, mais celui-là, il tarde un petit peu à pousser. Le poirier, j'avais dit à mon mari que ce poirier-là, il allait disparaître parce que il végétait. J'avais l'impression qu'il n'arrivait pas à s'acclimater ici. Et au départ, je voulais l'enlever, mais bon, là, apparemment, ça a l'air de rebourgeonner. Donc, on verra bien. Le pêcher aussi repart en végétation. Je voulais vous montrer ici le bananier qui est en fleurs. On a un des bananiers qui a commencé à faire un petit baba figue là. Et donc, je ne sais pas si je vais avoir des bananes dessus, mais bon. On a pas mal d'araignées au jardin de Naféa. Je les laisse, bon, ça ne me dérange pas.
Elles font partie du jardin. J'ai taillé les arbustes là déjà une première fois au milieu de l'année. Et donc là, à nouveau, il y a une taille à faire, surtout au niveau du vitex, pour garder l'effet de transparence ici. Et qu'on a plus de lumière qui arrive au niveau des plantes au-dessous. Donc voilà, ma vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous a plu. Euh, donc là, prochaines étapes, c'est d'aller acheter mes plantes pour l'été et je vais les installer au jardin comme c'était prévu. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, bye bye.